Dhammapada, les paroles de la loi, Sutra Theravada, chapitre 14, l'éveillé. Comment peut-on voir celui qui est si grand qu'aucune forme ne le peut contenir? Comment peut-on trouver le chemin de celui qui ne laisse pas de traces? Comment peut-on aller vers celui qui n'a plus de désir? Comment peut-on trouver le chemin de celui qui ne laisse pas de traces? Même les êtres surnaturels envient les sages éveillés et vigilants qui vivent absorbés en méditation, baignés dans la tranquillité du renoncement. Il est rare d'avoir l'occasion de renaître pour une vie humaine, rare d'obtenir cette chance, rare aussi d'avoir celle d'entendre la loi, et infiniment plus rare encore d'atteindre l'éveil. S'abstenir de tout mal, cultiver le bien, purifier l'esprit, c'est l'enseignement des éveillés. Pour les éveillés, la patience est l'exercice le plus haut et la libération, l'état le plus parfait. Un disciple de la loi n'opprime ni ne blesse les autres. N'outrager ni ne blesser personne, se tenir à la discipline, se modérer en nourriture, vivre à l'écart, expérimenter tous les états et niveaux de conscience, c'est l'enseignement des éveillés. Une pluie d'or ne peut pas étancher la soif des désirs. Ils sont insatiables et rendent malheureux. Tout sage sait cela. Même les plaisirs célestes sont sans intérêt à ses yeux. Le disciple d'une telle sagesse n'est tourné que vers l'extinction des désirs. La peur pousse à chercher refuge dans les collines, les bois, les jardins, les arbres et les temples. Mais un tel refuge n'est pas sûr. Ce n'est pas le refuge suprême. On ne s'y libère pas encore de toute souffrance. Celui qui prend refuge dans l'éveil, la loi et la communauté des éveillés connaît très clairement les 4 vérités. La souffrance, la cause de la souffrance, la cessation de la souffrance et le chemin qui y conduit. C'est le plus sûr refuge, le souverain refuge dont le choix libère de la souffrance. Un homme accompli est difficile à trouver. Il ne naît pas n'importe où, mais là où il naît, ceux qui l'entourent s'en trouvent plus heureux. Heureuse est la naissance d'un éveillé, heureuse la diffusion de la loi, heureuse la communauté des éveillés, heureuse la pratique des disciples. Celui qui révère ceux qui sont dignes de révérence, les éveillés ou les disciples qui se sont libérés du désir et des vues fausses, débarrassés de l'ignorance, vivent en paix et sans peur, au-delà du fleuve de la détresse et du désespoir. Celui qui estime cela, son mérite est incomparable. Chapitre 15, le bonheur. Dans un monde de haine, heureux sommes-nous de pouvoir vivre sans haine. Parmi les hommes débordants de haine, nous restons sans la moindre haine.
Dans un monde à la peine, heureux sommes-nous de pouvoir vivre sans peine. Parmi les hommes envahis par la peine, nous restons sans la moindre peine. Dans ce monde avide, heureux sommes-nous de pouvoir vivre sans avidité. Parmi les hommes avides, nous restons sans la moindre avidité. Nous sommes heureux, nous qui n'avons rien. Comme des divinités rayonnantes, nous sommes nourris de joie. La victoire engendre le ressentiment et le vaincu rumine sa souffrance. Le pacifique vit heureux, sans aucun souci de victoire ou de défaite. Il n'y a pas de feu plus dévorant que la convoitise, pas de malheur plus profond que la haine, pas de misère plus sombre que l'existence, pas de joie plus haute que la paix de la libération. La faim est l'une des pires maladies, l'existence la pire détresse. Celui qui l'a compris savoure en même temps la joie d'en être libéré. La grande santé, le salut, est le plus haut des bienfaits. Le contentement, la plus grande richesse. Un ami fidèle est le meilleur compagnon. La libération est le bonheur suprême. L'homme qui a goûté aux saveurs de la paix et de la solitude, libre de tout souci et de toute préoccupation, jouit de la douceur de la loi. Il est bon d'observer de près la vie des nobles disciples. Leur compagnie est toujours bénéfique. Loin des fous, on est toujours heureux. Celui qui marche avec les fous prend des risques, car leur compagnie ne vaut pas mieux que celle d'un ennemi. En compagnie des sages, on vit heureux, comme au milieu des siens. Fraye avec la communauté des sages, paisible, savante, recueillie, bienveillante. Suis l'exemple de ces hommes bons et intelligents, comme la lune suit le chemin des étoiles. Chapitre 16. Les plaisirs. Courant après ce qu'il faut fuir, fuyant ce qu'il faut rechercher, sacrifiant la connaissance à la jouissance des plaisirs, on risque bien de regretter de n'avoir pas fait les choix contraires. Ne cherche ni le plaisir ni la souffrance. Il est aussi douloureux d'être privé de plaisir que de subir la souffrance. Ne prise rien, car perdre est douloureux. Il n'y a plus de chaîne pour celui qui n'éprouve ni désir ni aversion. Le chagrin naît de l'attachement engendre la crainte. Pour celui qui est libre d'attachement, il n'y a plus de chagrin. Qu'y a-t-il à craindre? Le chagrin naît des plaisirs, les plaisirs engendrent la crainte. Pour celui qui est sans désir, il n'y a plus de chagrin. Qu'y a-t-il à craindre? Le chagrin naît des désirs, le désir engendre la crainte. Pour celui qui est sans désir, il n'y a plus de chagrin. Qu'y a-t-il à craindre? Le chagrin naît de la convoitise engendre la crainte. Pour celui qui en est libre, il n'y a plus de chagrin. Qu'y a-t-il à craindre? Le chagrin naît de l'avidité engendre la crainte. Pour celui qui en est libre, il n'y a plus de chagrin. Qu'a-t-il à craindre? Estimons celui qui connaît la moralité et remplit ses devoirs, qui s'est établi dans la loi, qui vit en vérité. On dit entrer dans le courant quand on aspire à l'ineffable paix.
que l'esprit s'éveille et que le cœur se libère des filets du désir. Après une longue absence, celui qui revient chez lui sain et sauf est bien reçu par ses parents et ses amis. De même, le bienfaisant est attendu par ses bonnes actions en rendez-vous dans l'autre monde et dans tous les mondes. Chapitre 17. La colère. Renonce à la colère, renonce à l'orgueil, brise tes entraves, détaché des mots, des apparences et de toute possession, on est libre de toute souffrance. Celui qui maîtrise ses poussées de colère comme un aurige maîtrise son char, celui-là est un vrai pilote. Les autres ne font que tenir des rênes. Oppose la sérénité à la colère comme un bien à un mal. Oppose la générosité à l'avarice et la véracité au mensonge. Sois vérace, sans colère, et donne même le peu que tu possèdes à qui te le demande. Par ces trois attitudes, tu te rapprocheras du monde divin. Les sages, non violents et maîtres de leur sens, vont au-delà de la mort, libres de souffrance. Ceux qui sont toujours vigilants, qui s'entraînent jour et nuit, dont l'esprit est entièrement tourné vers la libération, voient définitivement disparaître leurs troubles. Depuis toujours, on critique ceux qui restent silencieux, ceux qui parlent trop et ceux qui parlent peu. Nul n'échappe à la critique. Il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais, et il n'y a personne qui soit seulement blâmé ou adulé. Mais celui qui est admiré des sages, qui l'ont observé jour après jour et l'ont trouvé intelligent et irréprochable, qui donc oserait le blâmer, lui qui est aussi pur que l'or? Même les divinités l'admirent. Soyons sur nos gardes avec ce corps. Apprenons à le connaître et mieux le contrôler. Nous visons une parfaite conduite et nous la mettons en pratique. Soyons sur nos gardes avec nos paroles, apprenons à les connaître et mieux les contrôler. Nous visons une parfaite maîtrise de la parole et nous la mettons en pratique. Soyons sur nos gardes avec le mental. Apprenons à connaître nos pensées et mieux les contrôler. Nous visons une parfaite discipline mentale et nous la mettons en pratique. Les sages qui connaissent et contrôlent leur corps, leurs paroles et leurs pensées ont une vraie maîtrise d'eux-mêmes. Chapitre 18. Trouble et confusion. Ô feuilles desséchées que le messager de la mort attende, à la veille du départ, n'as-tu pas de provision pour le voyage? Fais une île de toi-même et prends-la pour refuge. Efforce-toi vers la sagesse. Purifié de tes troubles, tu pourras marcher sur une terre sublime de noblesse. Tes jours sont comptés, pas de halte en chemin, pas de provision pour le voyage. Fais une île de toi-même et prends-la pour refuge. Efforce-toi vers la sagesse. Purifié de tes troubles, tu n'auras plus à renaître et à souffrir de ta décrépitude. Comme l'orfèvre qui raffine doucement l'argent brut, tu te purifies de tes troubles. Comme la rouille ronge le fer, tes propres actions finissent par te ronger.
Le manque de répétition affaiblit l'efficacité des mantras. Le manque d'entretien dégrade les liaisons. Le manque d'hygiène altère la beauté. Le manque d'attention fait faillir le veilleur. Comme l'inconduite avilit les femmes ou l'avarice le généreux, la mauvaise intention souille ce monde et les autres. L'ignorance est le pire des troubles. Lavons-nous de ce trouble et nous serons sans trouble. La vie est facile pour l'être sans vergogne, impudent comme un corbeau, médisant, fanfaron, arrogant et tordu. La vie est dure pour le modeste qui cherche seulement l'absence de trouble, le détachement et l'humilité, qui connaît la politesse et cultive le discernement. Dans ce monde, celui qui tue, ment, prend ce qui n'est pas donné, convoite la femme d'un autre et boit, se drogue ou s'intoxique, est un être déraciné. Tu sais, ô courageux, que les mots sont difficiles à maîtriser, que le désir et l'injustice ne prolongent pas plus longtemps ta souffrance. Les gens donnent suivant leur foi ou leur plaisir. Si tu es envieux de la nourriture et de la boisson offerte à d'autres, de jour comme de nuit, ta concentration ne progressera pas. Mais celui qui a complètement déraciné en lui tout sentiment de jalousie parvient à maintenir tout le temps une concentration sans faille. Il n'y a pas de feu comparable au désir, pas d'étau comparable à la haine, pas de piège comme l'illusion, pas de torrent comme l'avidité. On voit la paille dans l'œil du voisin, mais pas la poutre qui bouche le nôtre. Nous discernons les défauts des autres avec soin, mais nous cachons les nôtres comme de piètres tricheurs. Celui qui critique les défauts d'autrui et s'en irrite, loin de se détacher, augmente son trouble. La vérité est un pays sans chemin, mais il n'y a pas d'ascète hors de la voie. Les hommes se réjouissent des vanités, les éveillés s'en sont libérés. La vérité est un pays sans chemin, mais il n'y a pas d'ascète hors de la voie. Tout change et passe, parce que tout dépend de conditions variables. Mais les éveillés sont constants. Chapitre 19. Le juste. Un jugement arbitraire n'est pas juste. La sagesse distingue la justice. Elle juge en connaissance de cause, selon la loi et l'équité, et celui qui la met en application est appelé juste. La sagesse n'est pas de parler beaucoup, compassion sans haine et sans peur, c'est cela qui fait un sage. On ne soutient pas la loi par de longs discours. Celui qui l'étudie et la réalise en est le meilleur soutien. Il ne la néglige pas. On n'est pas un ancien parce que la tête est grise et notre âge avancé. On peut vieillir sans fruit. Vertu, connaissance de la loi, non-violence, maîtrise de soi. Un homme sans trouble qui a ces qualités est un ancien. Éloquence et belle apparence ne rendent pas honorable l'homme jaloux, avare ou menteur. Mais celui qui a complètement extirpé ses défauts, qui est intelligent et sans malveillance, est un homme bien entraîné. La tête rasée ne fait pas du menteur agité un initié. Comment un initié serait-il plein de désir et de convoitise?
Celui qui s'est purgé de tout mal, petit et grand, on peut l'appeler un initié. Il ne suffit pas de mendier sa nourriture pour être un méritant. Il ne suffit pas de prononcer des vœux. Celui qui vit par-delà bien et mal, qui est détaché, intelligent et réfléchi, est vraiment un méritant. Celui qui vit par-delà bien et mal, qui est détaché, intelligent et réfléchi, est vraiment un méritant. Il ne suffit pas de silence pour devenir un sage, si l'on est encore ignorant ou insensé. Pour être vraiment sage, il faut un jugement mesuré pour éclairer ses choix. Le sage applique son intelligence sur ce monde et la pousse jusque dans l'autre monde. Un homme qui porte tort aux autres êtres vivants n'est pas noble. La non-violence envers toutes les créatures mérite le titre de noblesse. Ni la simple moralité, ni l'observance des devoirs, ni les études savantes, ni l'exercice de la concentration et de la méditation, ni la solitude, ni cette pensée « je jouis de la joie d'une liberté inconnue à ceux qui sont encore dans le monde » ne font de vous un méritant digne de ce nom. Soyez donc sur vos gardes, méritants, jusqu'à ce que vous soyez libérés de tout désir. Chapitre 20. Le chemin. L'octuple sentier est la meilleure voie. Les 4 vérités sont les meilleures de toutes les paroles. L'impassibilité est la meilleure condition. Parmi les hommes, le meilleur est celui qui voit. C'est la meilleure voie. Il n'y en a pas d'autre pour purifier l'intuition. Si vous frayez ce chemin, la mort ne vous tiendra plus. Sur cette voie, vous mettrez fin à la souffrance. Je l'ai découvert en apprenant à me préserver des épines. Maintenant, l'effort doit venir de vous. Les éveillés ne font que montrer la voie. Seuls ceux qui méditent et entrent dans la voie peuvent se délivrer des liens de la mort. Toutes les choses conditionnées sont impermanentes. Quand on en a l'intuition profonde, on est à l'abri. C'est la voie pure et sans trouble. Toutes les choses conditionnées sont vouées à la souffrance. Quand on en a l'intuition profonde, on est à l'abri. C'est la voie pure et sans trouble. Toutes les choses conditionnées sont sans substance. Quand on en a l'intuition profonde, on est à l'abri. C'est la voie pure et sans trouble. Ne pas agir au bon moment, malgré sa jeunesse et sa force, c'est être négligent. Alors l'esprit est la proie de ses pensées. Un indolent ne peut pas trouver la voie. Modéré en parole, maîtrisant son esprit, étranger à tout acte mauvais, c'est par ces 3 modes d'action qu'on se purifie pour atteindre la voie. La sagesse vient de la concentration et le manque de concentration produit le contraire. Que chacun choisisse la voie de progrès et de régression qui tracera son chemin. Couper la forêt des convoitises, un arbre ne suffit pas. De la convoitise naît la peur. Coupez la forêt des convoitises et une fois dehors, soyez sans convoitise. Jusqu'à ce que l'on ait aussi coupé la toute dernière racine du désir sexuel, l'esprit reste captif du mental, comme un veau qui tette encore sa mère. Arrache ton amour propre
comme d'une main tu le ferais d'un lotus en automne. C'est cela, chérir la voie de paix qu'a enseigné celui qui va. Je vais vivre ici à la saison des pluies, là en automne et là-bas en été. Ainsi l'insensé fait des projets, ignorant ce qui peut lui arriver. L'homme attaché à ses enfants et à ses biens, la mort le saisit et l'emporte comme un raz de marée, engloutit le village endormi. Ni enfants, ni père, ni famille ne servent de refuge. Quand la mort nous prend, la famille n'est plus d'aucun secours. Lucide là-dessus, l'homme éclairé prend refuge dans la moralité et ne diffère pas le moment de se mettre en chemin.